What's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de chauffage, changer un petit peu de sujet. Donc cette vidéo n'a pas pour but pour dire alors prends ce chauffage, c'est le meilleur. Pas du tout. Donc je vais t'en présenter 3 et ce sera à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Donc je vais dire les avantages et les inconvénients. Donc on va d'abord commencer par les inconvénients pour finir sur les points positifs. Le premier type de chauffage que tu peux avoir, donc on va faire du moins cher au plus cher. Donc le premier chauffage, ce sera le chauffage électrique. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Comme je l'ai dit, on va commencer d'abord par les inconvénients. Un inconvénient majeur des chauffages électriques, c'est que ça consomme énormément. Ça consomme énormément, voilà, ça tire beaucoup sur les watts. Moi, quand je le branche sur ma batterie, ça me fait tirer en moyenne à 500-600. Donc, quand on est à 60%, en 30 minutes, il n'y a plus d'électricité. Donc, c'est vachement chiant. Ça tire tellement que très peu de gens en voyage l'utilisent. Puis même, un autre côté pas du tout pratique, c'est que c'est pas du tout portable. Donc, on est obligé d'avoir une petite station électrique. Donc, soit une batterie externe, genre une EcoFlow, ou encore d'autres types de batteries. On n'est pas sur le sujet électrique, mais on en parlera si ça vous intéresse. Après, un autre inconvénient, ça reste quand même un minimum dangereux parce que quand on dort dans un van ou même dans une tente avec la condensation, de toute façon tu peux pas le faire vraiment tourner la nuit, t'auras plus d'électricité bien avant. Donc je dis que la condensation ça peut être dangereux pour le chauffage électrique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi que dans les vannes souvent on suspend des choses, par exemple des fois on met des torchons un petit peu à suspendre ou des tasses ou ce que tu veux. Voilà, suffit que ça tombe dessus, t'as le dos tourné, tu fais pas attention, voilà, ça peut prendre feu. Voilà, faut rester assez quand même vigilant. De toute façon, tout ce qui est chauffage dans les vannes, faut rester quand même assez vigilant. Et il y a quand même des avantages sur ces petits chauffages électriques, donc ça peut faire ventilateur. Alors après ça dépend de certains ventilateurs, enfin ça fait ventilateur chauffage, enfin t'as compris. Donc on a 3 types de puissance, donc on a faible, moyen et puissant. Un autre avantage aussi en plus avec toutes ces petites options, c'est que ça chauffe très vite. En moyenne en 10, 15, 20 minutes grand maximum, je suis déjà à 20 degrés en partant de 0. Parce que l'autre jour j'étais à 0. Personnellement, j'en ai un, c'est toujours au cas où, parce que si j'ai plus de gaz ou qu'aux caisses, voilà, au moins j'en ai un. Et aussi un autre avantage, c'est que c'est pas gros et c'est assez petit, on peut le ranger un petit peu partout, donc c'est plutôt cool. Parce que dans les vannes, souvent, voilà, on a besoin de place, on aime bien ne pas avoir des trucs qui sont larges comme ça, quoi. Et pour finir sur les avantages, on est à 30 € en moyenne sur ce genre de chauffage, voilà. Après tout dépend si tu prends des petites options en plus, genre ventilation, etc. Et maintenant on passe au chauffage à gaz. Alors bon, je m'expliquerai mieux après, mais voilà, faut toujours avoir la fenêtre entrouverte. Je te conseille vivement, tout simplement faut que tu aies une circulation d'air, parce que c'est du gaz. Donc voilà, faut toujours que tu aies une circulation d'air. Et puis même s'il y a un manque de CO2, généralement ça se coupe. Même c'est mieux d'avoir la fenêtre un peu entrouverte. Donc mettre les chauffages à gaz proche des fenêtres et pas trop loin. Moi je le mets souvent à côté. C'est pas parce que tu as la fenêtre entrouverte que ça ne chauffe pas du tout. Au contraire, ça chauffe très bien. Aussi un autre inconvénient, c'est que ça consomme. Alors ça consomme moins que l'électricité, le gaz. Ça consomme pas mal quand même, mais un petit peu moins que l'électricité du coup. En moyenne, j'utilise 3 cartouches pour une semaine, juste pour le soir, parce que la journée, la journée je suis pas là, je me balade, je fais des trucs. J'ai une fourchette assez large, allez, on est à 30 € à peu près dans la semaine de chauffage. Ensuite, je pense, j'ai pas trop besoin de préciser là dangereux, comment c'est dangereux, mais ce qui est avantageux avec le Edelboy, enfin celui-là que j'ai, il est fourni avec un socle. Alors c'est très pratique parce que du coup il est encore plus stable. Une fois je l'avais pas mis, j'avoue j'avais la flemme. Ce produit là, dès qu'il reçoit un coup, tout simplement tout se coupe. Voilà, comme ça c'est vite fait, au moins t'es tranquille. C'est que c'est sa taille, c'est vraiment assez imposant, c'est assez gros, je l'ai comparé avec une bouteille d'eau. Ça prend un peu de place mais ça va. Et après combien ça coûte? Alors ça coûte un peu cher, je crois qu'il est à 150 €, 160 €, ouais il faut le payer quoi. Et après si ça te décourage un peu le prix, il y a plein d'autres chauffages à gaz, donc t'en as d'autres avec cartouches, donc les cartouches à valve. Celui-là que je viens de te présenter c'est à fileté. En gros Et il y a aussi d'autres chauffages, alors c'est des plus petits, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais essayé, mais il y a des trucs très similaires qui sont un peu moins chers et on peut utiliser des cartouches CP250. Ouais, il faut le retenir ce chiffre, c'est... Donc en plus ce qui est intéressant avec ces cartouches là, c'est qu'on peut les réutiliser sur les réchauds, donc sur les Bistro 3, c'est pas compliqué à dire putain. Et ces cartouches là, donc la cartouche filetée et la cartouche à valve CP250, on les trouve dans chaque pays. Donc faut chercher un petit peu, surtout celle-là à valve, parce que des fois on les trouve pas dans les magasins de sport, faut les trouver dans les magasins de bricolage. Moi ces cartouches là j'en ai toujours trouvé, hein. J'ai jamais été en déche des cartouches CP250, je les ai toujours trouvées. Non mais les gars j'en trouvais tout le temps moi. Bon, je le mets dans inconvénient, mais encore, je trouve que ça va encore quand même. On est en moyenne à 120 € pour ce genre de chauffage. Voilà. En avantage, ça chauffe très bien. Je te conseille plutôt des grosses cartouches, les plus grosses que tu peux trouver. Ensuite, l'autre avantage, c'est que ça marche au gaz, donc c'est-à-dire, voilà, on n'est pas indépendant de l'électricité. Et l'avantage aussi, c'est que c'est portable. Tu peux l'emmener vraiment n'importe où. Tu peux l'emmener, je sais pas,
où t'as envie quoi. Et en moyenne de prix pour les chauffages à gaz, on est autour des 120 € pour un chauffage à gaz. Et surtout avant d'acheter, regarde bien la description du produit, combien ça chauffe de mètres carrés, etc. C'est très important. Donc là je vais parler d'un produit, alors il me semble que pas grand monde connaît, donc je vais plutôt commencer par les avantages. Je vais expliquer aussi un petit peu ce que c'est. Alors on appelle ça un Webasto. Webasto, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un chauffage qu'on retrouve souvent sur les poids lourds. C'est même vendu carrément avec, c'est quand vous achetez, bon, j'achète pas de poids lourd, mais tout simplement que c'est vendu avec, c'est monté déjà dessus. Donc c'est un tout petit boîtier qui se met sous le siège. Comment ça marche? Est-ce que ça marche à l'électricité, au gaz? Comment ça marche? Et ça marche au carburant de ton véhicule. Tout simplement que ça va pomper dans ton réservoir et ça va monter jusqu'au Webasto. Et au final, ça va, en fait, le carburant va chauffer ton véhicule. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, on peut régler la température, voilà, si tu veux, pour 15 degrés, 25, 20, 30, voilà, tu choisis les températures. Du coup, on va directement commencer par les avantages. Donc la chaleur va te tenir constamment dans ton van, donc tu n'es pas obligé de démarrer. Tu peux être à l'arrêt et ça pioche juste dans ton réservoir. Donc tu es à l'arrêt, le moteur coupé, ça peut chauffer quand même, ça chauffe quand même, c'est magique. Ensuite, on pourrait croire, oui, mais ça, si ça tourne la nuit, ça doit bien tirer sur le carburant. Non, pas du tout. Au final, non, ça tire pas. Alors, ça tire quand même sur ton carburant. Je dis pas que tu vas consommer 4 litres en une nuit. Donc, c'est assez minime. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un petit peu ta climatisation, c'est à peu près le même niveau de consommation. Donc, ça consomme pas non plus énorme. Un autre avantage aussi, c'est qu'on peut rouler avec. Donc, c'est-à-dire, tu peux le laisser allumer, ça chauffe et tu roules en même temps. Enfin, voilà. Tu peux, et une fois que tu as coupé le moteur, tout simplement, ça continue de chauffer. Je tenterai pas le coup, tu vois. Je tenterai pas de laisser tout allumé parce que je pense que tu vas consommer beaucoup plus parce que tu roules plus un chauffage allumé. Fais-le plutôt à l'arrêt. Après, c'est toi qui vois. Après, en taille, c'est plus ou moins gros parce qu'il y a plusieurs gammes. Donc, t'en as vraiment des tout petits, des moyens, des plus gros. Enfin, alors, c'est pas trop un avantage, c'est pas trop un inconvénient. Mais il y a le bruit de la soufflerie. Donc, c'est-à-dire, t'as un petit ventilateur à l'intérieur et ça souffle. Donc, ça fait plus ou moins du bruit apparemment parce que je connais des gens qui ont déjà essayé et ils m'ont dit que ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas non plus waouh. Putain, lampe de merde. Maintenant, passons aux inconvénients du Webasto. Alors, je précise, ça s'appelle pas Webasto, je sais pas c'est quoi le nom exact, mais c'est une marque Webasto. Mais c'est de la merde. C'est juste pour prouver que je suis pas sponsor. Et en premier inconvénient, il faut passer par un professionnel, donc c'est obligatoire. Tu peux quand même l'installer toi-même, mais c'est pas quelque chose qui se fait très facilement. C'est très compliqué. Je ne sais pas ça coûte combien l'installation, j'en sais strictement rien, mais je pense que ça coûte quand même un billet. Et comment on fait pour l'installer? Où il faut y aller? Qui il faut aller voir? Il faut aller voir des gens qui font de la mécanique poids lourd. Donc je te dis par exemple, Renault Trucks, c'est un exemple, il y a plein d'autres garages qui font ça. Faut que tu ailles dans un garage poids lourd, quoi. En gros, un garage qui fait uniquement, quasiment que les camions. Et puis aussi l'avantage, quand tu passes par un professionnel, tu as une garantie. Donc au final, c'est win-win. Et en inconvénient, j'ai mis le prix. Alors, c'est un prix moyen, parce qu'il y a des moins chers, il y a des plus chers. Il y en a qui sont à plus de 2000 €, il y en a qui sont à plus de 3000. Plus l'installation, ça fait cher. Donc, faut vraiment bien que tu regardes lequel qui peut te convenir le mieux. Donc, en moyenne, on est à 1100. Donc, c'est beaucoup plus cher. Et je trouve ça, personnellement, je trouve ça vraiment très avantageux. Au moins, il fait chaud tout le temps. Tu règles ta température. T'as pas à te prendre la tête d'aller chercher du gaz, d'aller chercher ça. Tu fais ton plein. Bam, t'as du chauffage. Tu roules. En vrai, c'est nickel. C'est carré. Alors voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour. Je pense que, on va être bon. Je te refais un petit peu les prix. Chauffage électrique, 30 € en moyenne. Chauffage à gaz, 120 € en moyenne. Webasto. Webaston. Faut que j'arrête avec ce jeu de mots de merde. Webasto en moyenne, allez, 1500, allez, on va mettre 1003, allez, enfin, entre deux, 1003. Voilà, si y a un chauffage qui t'intéresse ou quoi, je te mets tous les liens en description. Puis voilà, j'espère que ce petit tuto, ce petit conseil, tu dis comme tu veux, je m'en fous. N'hésite pas à t'abonner, à liker, partager, commenter, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve une prochaine fois. Ciao, bye!